plaisir. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes à Cabestany, à côté de Perpignan. Nous sommes dans notre magasin de pêche. Nous allons vous présenter la pêche que nous allons faire demain, qui est la pêche du thon rouge au Broumet, en Méditerranée et à la dérive surtout. Voilà, donc comme vous le savez tous, ce poisson est soumis à une législation très particulière et très stricte. Il faut pour cela posséder une autorisation de pêche qui vous est délivrée auprès de vos affaires maritimes de votre région. Ensuite, il faut bien savoir que cette pêche se pratiquera qu'en eau quille. Si éventuellement vous voulez garder un poisson, ce sera possible en période d'ouverture avec l'obtention d'une bague. Bien sûr, il faudra respecter la maille qui est de 1,15 m pour 30 kg. Demain, nous allons pratiquer cette pêche donc uniquement en dérive. Après, il faut savoir qu'on peut la pratiquer au mouillage, mais pour cela, il faut faire partie d'un thon club, donc comme nous. Et en fait, on pourra la pratiquer juste en période de concours. Voilà, donc là, je vais vous présenter le matériel. Donc, on va commencer par l'outil indispensable qui permet de broyer les sardines. Donc, c'est un Brewmager électrique, donc sardamatique, et c'est le modèle Timetronic. Ce qui veut dire qu'on peut régler la vitesse de rotation de la lame et le temps de pause. Ce qui va permettre une répartition régulière du Broumet et de ne pas trop lui en donner non plus. Donc, ce qui permet de l'attirer et de ne pas trop le nourrir. L'autre avantage, c'est que dans un Brewmager comme ça, il rentre l'équivalent d'une sardine. Classique de sardine. Donc 3 à 4 kg de sardine. Ce qui permet de ne pas recharger toutes les 5-10 minutes. À peu près, vous faites une demi-heure de pêche en diffusion lente. Voilà, sur le réglage 1/4. Maintenant, on va parler de l'ensemble de pêche. On va commencer donc, par la canne. Donc c'est une canne Saltiga. C'est les dernières cannes qui sont sorties. Voilà. Les plus puissantes, je pense, du marché actuellement. Hein. Donc on est sur des 120 livres. 120 livres, exactement. Donc on est sur une canne Saltiga Deep EX56S, une canne très très puissante qui permet d'affronter des poissons violents comme les thons. Ensuite, le moulinet, on est sur du Saltiga 6005 ou alors du Stella 20000. Bien entendu, avec un frein surpuissant. Donc 30 kg de frein pour un moulinet de cette taille-là, c'est énorme. On peut bien sûr le comparer sur les moulinets de l'époque, donc tout ce qui est Tiagra, tout ce qui est Tiagra, un moulinet à tambour tournant. Une poignée de combat qui permet de bien tenir le moulinet. Après, donc, on passe sur de la tresse. On n'est pas sur du monofilament. On passe sur de la tresse. Pourquoi? Parce que la tresse, à diamètre égal avec le nylon, est beaucoup plus résistante. Ce qui permet, on va pouvoir optimiser la contenance et pouvoir remplir le moulinet au maximum. Parce que ce qu'on recherche dans ce genre de pêche, c'est la contenance. Parce que là, on peut avoir des très très gros poissons qui peuvent venir mordre donc, à l'hameçon. Hein. Et pour cela, on peut rapidement se faire vider. Quoi, hein. Voilà, en moyenne on fait des poissons de 50-60 kg. Donc sur un départ, ils vont nous vider 100 à 120 mètres à peu près. Hein. Mais sur un poisson de 80 ou 100 ou 120 kg, au premier rush, d'entrée, il peut vider 300 mètres. Donc il faut partir sur un minimum de 450 mètres en contenance. Voilà. Ensuite, sur la canne aussi, on le verra après, remarque. Bon, on peut le montrer maintenant. Ouais. Donc on a adapté un crochet qui permet de pouvoir raccorder le baudrier Blackmagic, ce qui permet de pouvoir soutenir la canne. Donc d'ailleurs, on va essayer ce baudrier. Donc je vais vous montrer l'utilisation du baudrier et les atouts de ce dernier. Voilà, si tu peux m'accrocher. Vas-y, passe-le. Tac. Voilà, donc ça reste quand même un baudrier très très léger, ce qui permet un combat beaucoup plus confortable. La canne est équipée d'un cardan quand même. Hein. Donc, pour le baudrier, voilà, c'est ce qu'il faut. Hein. Un cardan. Donc là, on raccorde les deux sangles sur les œillets de la canne. Voilà. Et ça, c'est un confort de pêche qui est vraiment énorme. Voilà, avant, on avait des sièges. Maintenant, on a des baudriers qui arrivent à... Voilà, les baudriers comme ça remplacent les sièges sur des cannes de cette puissance. Ce qui permet, même quand on a un gros poisson, on va faire l'expérience. Bon, on le reverra demain en pêche. Hein. Ouais. Voilà, donc ce qui permet de pouvoir s'appuyer comme si on était assis. Il peut se relaxer un peu. Il n'est pas toujours en tension. Quoi. Voilà. Allez. Donc ça. Donc maintenant, on va passer sur le petit matériel. Voilà, donc en petit accessoire, on va commencer par le fluorocarbone. Donc pourquoi du fluorocarbone? Parce que le fluorocarbone est beaucoup plus résistant à l'abrasion qu'un monofilament classique. Et il est invisible. Donc sur des poissons et des longs combats, à force de frottement sur les dents, il faut quand même avoir du fluorocarbone très très résistant. Donc
Nous, quand même, on démarre avec un minimum de 70 livres. Pourquoi? Donc, voilà. Ouais, parce que les poissons, des fois, sont très difficiles. On a des eaux qui sont très très claires. Et des fois, il faut qu'on les pêche Très relativement fin, même si des fois, ben, on se fait casser. Pourquoi? Parce qu'on est monté trop fin. Mais sinon, on n'a pas de touche, donc on monte fin. Et on peut monter des fois jusqu'à 150, 200 livres même, hein, ferrocarbone. Jusqu'à 150, 200 livres. On met combien de mètres, hein? On met de 10, on met 10 mètres quand même. 10 à 15 mètres. Après, Ouais. on a vu quand même qu'en pêche, plus on mettait de bas de ligne, plus on avait de résultats. Il faut savoir qu'il faut partir sur un minimum de 10-15 mètres. Voilà. Après, si vous pouvez mettre 20-25 mètres, c'est mieux. Mais 10-15 mètres, ça suffit déjà. Après, pour parler des hameçons. Donc les hameçons, c'est pareil. Il va falloir prendre des hameçons ultra forts de fer. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'ils puissent s'ouvrir. Il faut qu'ils aient un piquant très 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 pointu pour pouvoir entrer dans la chair du thon. Sachant que le thon a une chair très très dure. Voilà pour ce qui est des hameçons. On va maintenant passer au montage du raccord tresse fluoro. Donc juste si tu peux me passer voilà, le fil dans les anneaux. Donc on va effectuer ce nœud avec une machine qui s'appelle un knotter. Alors vous passez la tresse dans le knotter, dans le tube du knotter. Vous venez la bloquer dans les lames en caoutchouc. Et là, vous faites des tours. En fait, il resserre en fait parce que là, il met la tresse en tension. Hein. Voilà, donc là, en fait, on prend le maximum de tresse. Il ne faut pas hésiter. Hein. Parce que vous allez voir que le nœud est très très grand. Hein. C'est quand même primordial. Tout ce qui est raccord, c'est primordial dans cette pêche. Hein. Ah, donc on fait pas mal de tours. Hein. Une trentaine ou une quarantaine, hein, à peu près, Loïc, c'est ça? Ouais, hein. c'est ça. Ouais. Trentaine vraiment au minimum. Hein. Au minimum. Voilà. On pourrait en faire plus, mais bon, 30-40, ça suffit largement. On met une tension moyenne au niveau de la molette. Ah, le fluorocarbone. Merci Loïc. Voilà, donc dans un côté, on va prendre un morceau de fluorocarbone qu'on va serrer. De l'autre, on enroule l'autre côté du fluorocarbone dans la main, donc pour avoir un maximum de prise. Et là, en fait, on va faire tourner le knotter autour de la ligne. Donc en descendant vers le bas. Donc là, il y a juste à donner en fait une impulsion. Une impulsion pour la rotation. Et après, ça se fait tout seul. Voilà, donc là, on descend. Au début, on peut les faire sur la première descente, on peut les faire un peu large, hein, les spirales, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, là, n'hésitez pas à mettre de la longueur. Voilà, là, on va être bon. Donc, en fait, après, ce qui va compter, c'est de revenir dans les interspires. Et là, c'est vraiment très important ce qu'il fait là, c'est qu'il met le doigt pour repartir en fait du bon sens. Hein. Voilà, il va créer une butée en fait. En fait, je vais bloquer mon doigt ici. Voilà, donc voilà, là, hop, ce qui est bien aussi, il faut mettre le knotter à ras pour que ça serre au maximum le fil. Hop, allez, c'est parti. Tac. Voilà, donc en fait, ça fait des tours très serrés, ça croise les spires et ça se serre sur le fluorocarbone. Voilà, donc là, dans le sens inverse. Il faut garder une certaine tension. Donc c'est le réglage du knotter qui va être très très important. Donc plus vous serrez la molette, plus le knotter est serré, plus les spires sont serrées sur le fluorocarbone. Voilà, donc là, ça va former une véritable chaussette comme on l'avait avant en fait. Hein. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, on a fait des spires donc, dans un sens et dans l'autre. Maintenant, vous prenez un peu de longueur, vous enlevez le knotter. Là, et là on va finir le nœud. Hein. Voilà, on va finir le nœud. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par des demi-clés. Donc, on va enchaîner 4 à 5 demi-clés. Simple, hein, surtout. Simple, hein, voilà, exactement. Voilà, donc 2, 3, 4,
et 5. Maintenant, ça c'est la fin de l'étape. Donc, vous faites comme si vous pratiquiez une demi-clé. Seulement, au lieu de passer une fois, vous passez 5-6 fois. Donc, toujours en faisant des spires, en revenant vers le nœud. Voilà. Quand vous êtes là, il faut passer dans le sens inverse avec le restant de tresse. Donc, le fil que vous avez, voilà, vous le mettez de côté. En fait, la boucle, il faut la tourner dans le sens inverse, c'est ça? Voilà, la boucle, il faut la tourner dans le sens inverse. Pareil, pour ça recroise. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de spire, en fait. Dans les spires, voilà. Après, vous obtenez plus de spire. Donc, vous mouillez le nœud et vous tirez le morceau de tresse. Pour le serrer, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Donc, il faut maintenant que quand vous tendez la tresse, il faut que votre nœud ne se détende plus. Vous voyez là, il est légèrement détendu, donc on va continuer à le tendre. Voilà. Il est bien là. Voilà, donc là on va le couper maintenant. On a oublié un bon ciseau, hein, surtout. Hein. Voilà, une bonne paire de ciseaux parce que là on coupe quand même du 150 livres. Voilà. Un détail important, donc nous ce qu'on fait, hein, on le fait souvent, voilà, c'est une sécurité. En fait, on chauffe le fluorocarbone, on fait une boule qui permet de retenir le nœud. Bon, sans cette sécurité, le nœud tiendra, mais c'est toujours mieux. Voilà, donc on chauffe. Vous voyez? Voilà. Donc après, de manière à ce que le fluorocarbone fasse une boule en bout. Hein. Là, on va couper le restant de tresse. Là, si tu peux juste me tendre la tresse. Merci, Loïc. Donc ça, on va chauffer la tresse aussi pour finir le nœud proprement. Voilà, tac. Voilà, donc on obtient un nœud qui est parfaitement homogène, très très long et qui va bien passer dans les anneaux. Voilà, en fait, il n'y a pas réellement de nœud. Il n'y a que des spires qui se serrent sur le fluorocarbone. Donc on va dire c'est un nœud sans nœud, mais qui tient très très bien. Donc on va quand même toujours mettre un petit point de colle, donc pas sur toute la longueur du nœud, seulement sur la sécurité. Donc sur le serrage du nœud qu'on a fait à la fin. Exactement. Voilà, donc on met super, un point de colle. Tac. Voilà, c'est bon. Voilà. On met un point de colle. Donc voilà, un nœud qui passe parfaitement dans les anneaux. Voilà, donc si tu peux juste ramener le... On va le rembobiner un peu. Voilà, on va rembobiner. Au niveau du fluorocarbone, on l'a dit tout à l'heure, hein, une longueur de 10 mètres à peu près. Hein. Voilà, 10 mètres. Donc on va les compter autour de manivelle. Ouais. 10, 15 mètres, on va même mettre 15 mètres. On met 10 mètres. Ouais, on va mettre 15 mètres. Ça sera parce que les os sont très très clairs. Donc, tu me dis, hein, Loïc, quand tu as... Là, on est bon là. On est bon? Ouais. Voilà, donc maintenant on va effectuer le nœud. Donc le nœud d'hameçon. Donc on va reposer la canne dans le porte-canne. Donc pour cela, en fait, vous prenez donc le fluorocarbone, le bas de ligne, vous le passez dans l'œillet de l'hameçon. D'accord? Vous gardez une bonne longueur, hein, toujours une marge de manœuvre. Ce sera bien plus confortable. Hop. Voilà, on commence à faire chanter un peu les freins quand même. Mais c'est d'avoir le fil un peu tendu au début, surtout quand on n'a pas trop l'habitude de le faire. Voilà. Le fil tendu, c'est mieux, c'est plus facile, on a plus de facilité. Donc, une fois que vous avez passé le fluorocarbone dans l'œillet, vous faites une boucle. D'accord? Quand vous avez fait une boucle, vous passez autour de cette dernière. Donc, vous passez une fois. On va le doubler, donc on va repasser dans l'œillet. Voilà, donc on va repasser dans l'œillet. Là, maintenant, on passe à l'intérieur des deux boucles. Ensuite, on prend l'hameçon. Et on la fait passer dans la première. Et on la fait passer dans la boucle principale. Voilà, on tire tout au fur et à mesure. Donc pour ne pas laisser une boucle trop importante. Voilà, là on est impeccable. Donc ça, c'est un nœud parfait. D'ailleurs, il s'appelle nœud parfait. Vous voyez bien, en fait, on a doublé le fluorocarbone qui retient l'œillet de l'hameçon, ce qui permet d'avoir une sécurité supplémentaire, donc au niveau des frottements ou de l'abrasion. Et ce nœud est particulier, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un nœud qui forme une boucle.
Alors une boucle, l'avantage, c'est qu'au niveau de la sardine, il y a une nage beaucoup plus naturelle. Ça veut dire qu'avec le courant dans l'eau, elle va être beaucoup plus articulée et libre. Donc elle ne va pas être bridée. Donc maintenant, vous le serrez au maximum. On va le couper. Alors on ne coupe jamais un nœud à ras. On ne sait jamais parce que quand on tire, il se serre toujours. Donc on laisse quand même pas mal de longueur. Ensuite, pareil, on se fait une sécurité donc en chauffant le fluorocarbone. Voilà. Hop. Donc. Voilà, là on est impeccable. Voilà. Donc après, ce qu'on fait, alors il y a un problème d'enroulement. Donc on est sur un gros diamètre de fil. Donc il ne faut pas qu'on lui donne de mémoire. Donc on va ressortir le fluorocarbone. Voilà, on va ressortir le fluorocarbone du moulinet. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il soit enroulé trop serré. Ici. Donne-moi là, je vais te la tenir. Non, non, il faut qu'elle soit de ce côté, ouais. Ça me va mieux. Ouais. Donc là, pareil, donc on range le fil en faisant des cercles très très gros, ce qui permet de lui donner le moins de mémoire possible. Tac. Pour pas qu'on aille un fil trop en accordéon en fait. Hein. Voilà, exactement. Parce que les bobines étant très très petites, on ne peut pas se permettre de le re-rentrer dedans. Et surtout le fluorocarbone, c'est un fil qui est très très raide. Hop. Voilà, donc est-ce que tu peux me passer un scratch, Loïc, s'il te plaît? D'accord. Voilà, donc en fait, on enroule le scratch autour et on va enrouler ça sur la canne. Voilà. Voilà. Donc la canne maintenant est finie d'être préparée. Donc on a mis le bas de ligne, on a fait un nœud de raccord propre, on a raccordé l'hameçon. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en pratique et en image. Voilà, donc nous sommes arrivés sur le poste. On a rejoint donc notre ami Philippe, qui est moniteur fédéral de pêche, voilà, dans les Pyrénées-Orientales. Donc voilà, on va se mettre en action de pêche. On va commencer par monter une sardine. On a vu quelques échos sur le sondeur. Donc voilà. Ah, il a l'air pas mal. En plus, il est plus gros que tout à l'heure. Ça a l'air d'être un beau poisson, ça. Il remonte. Il était sur 45. Ah, on va le faire monter. Il est remonté. On va le faire monter. On va l'énerver. À notre façon, tiens. Hop. Alors. Donc là, je fais partir la sardine dans le paquet d'autres sardines pour qu'elle soit confondue, qu'elle se confonde bien avec les autres. Qu'est-ce qu'on fait, Philippe? On va la plomber la première ou on la fait partir comme ça seule au fond? Loïc, à combien il passe Fais-le parce que je viens de voir un poisson passer là. Tu viens de voir un poisson alors passer? fais attention. Oula, ça monte. Ça passe à 25 mètres. Ah, t'as pas une surface. Donc là, je viens d'envoyer la première canne. Ce que je vais faire, je vais placer l'ancre flottante, ce qui va nous permettre de nous stabiliser par rapport au courant et de garder le bateau Dans le bon sens de la dérive. dans le bon sens de dérive. Voilà. Donc voilà, j'ai lâché le parachute. Il va se placer tout seul. Vous avez un flotteur sur la partie supérieure. Il est légèrement plombé sur la partie inférieure, donc ce qui permet de le stabiliser. Donc on charge le bromégeur. On met environ 3,5 kg, 4 kg de sardines. Comme ça on est tranquille pendant un petit moment. On règle le timer pour qu'il déclenche, il s'arrête, il fait quelques tours. De façon à envoyer un brumé régulier. Juste de quoi exciter le poisson. Et ça, il ne faut jamais l'arrêter. Ça, c'est un outil qui est magique. On ne peut pas s'en passer de ça aujourd'hui. Bon, là, on va écher. On a pris un petit maquereau qu'il y avait dans la caisse décongelée. On va rentrer
la pointe de l'hameçon par la gueule, le faire ressortir sur le dos. Et il aurait été un peu plus gros, on aurait pu tirer l'hameçon, tourner la pointe et le re-rentrer ici pour cacher vraiment tout l'hameçon. Bon là, il est un peu petit, donc on va envoyer comme ça. Vu qu'il n'y a pas trop de courant, on va pouvoir se permettre d'envoyer la ligne sans plomb, dans le courant, au milieu du Broumet. Donc on va envoyer quelques sardines en même temps quand même. Le frein a été préalablement réglé. Et là maintenant on va caler la ligne. En fait on va attendre un peu, on va l'attendre. Là j'ai envoyé une dizaine de mètres. Je vais attendre qu'elle se cale et voir le courant qu'il y a. Et suivant le courant, elle va remonter plus ou moins. Et là je lâcherai un peu plus de fil éventuellement. Donc là voilà la sardine, enfin le petit maquereau remonte, la lisette. On le voit un petit peu, l'eau est très claire aujourd'hui. Ça ne facilite pas la pêche quand l'eau est très claire, puisque le poisson se méfie beaucoup plus. Mais par contre, c'est vrai que c'est très agréable de voir les poissons monter au bateau. Alors en fait, là, on ne va pas mettre ni plomb ni ballon. On va laisser vraiment partir dans le courant avec le Broumet, comme j'ai dit tout à l'heure. L'idéal, c'est d'arriver à calculer, quand on jette des sardines entières, la même courbe, la même pente, pour que l'amorce soit en pleine dans le Broumet des sardines entières. Voilà, on a lâché entre 25 et 30 mètres, grosso modo. Chose importante au niveau du moulinet, toujours la bobine vers le bas, très important, afin d'encaisser le rush en bas et pas en haut pour pas tordre l'axe principal du moulinet. Donc ça c'est à faire très attention. Là, il est passé, il est passé. Ah ouais, il est passé, il est énorme. Il est passé. énorme. Il est passé. Il est passé. Énorme. Il est énorme. Il est énorme, c'est un poisson de 80 kg ça, minimum. Ou plus que Même ça. plus, ouais, plus. Donc, vraiment, il est passé 85 kg. Il est venu prendre des sardines. Hein. Il est énorme. Oh là là, il vient de repasser là. Hop là. On va. Oh là là. Oh. Il y en a 3 hein, parce qu'il y en a un qui a fait. Il y en a un paquet là. Oh là là. Ouais, ils sont longs. Hein. Ils restent loin du bateau quand même. Hein, pour sortir. Hein. Après. Là, ils vont se mettre en concurrence. Bon, et ils sont très gros. Regarde ça. Ah, Loïc met son baudrier. Hop là. Il y en a plusieurs. Là, par contre. Là, il va y avoir carnage. là, à mon avis, ils sont un peu énervés, non? Mais bon, s'ils mangent en surface, ils mangent aussi entre deux eaux. Hein. Ouais, bien sûr. C'est parti, c'est parti, c'est parti! Hop! T'entends. Allez, on remonte les cannes. Hop là, dès que tu peux, t'enlèves la contrepasse, tu veux? Ouais. Un peu, sur la gauche. Après, tu relâches. On a vu les poissons là. On va voir ça. Hop là. Il y a combien de fois là? On est sur 150 mètres de fond. On va suivre, hein? Allez, on va démarrer. Hop, ça. Allez, tu vois. Hop, et d'un. Et pourquoi c'est passé dessous là? Je serre un peu le frein, hein. Pas trop, hein? Pas trop. Oh, il y en a. C'est un 6005, hein. Voilà, c'est bon. C'est bon? Tu es calé là? Tu reviens là. Ouais, il revient. Je vais t'assister comme ça pour l'instant. Allez, regagne-lui un peu.
Allez, plus que 300 mètres et il est là. T'as pris le white point? Non, mais j'ai fait une dérive. Donc, Ah, t'as fait un tracé? Ouais. Impeccable. Mais là, vu qu'on continue à broméger, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, ils suivent là. Par contre, il y en a dans le bromégeur, oui. Ouais, il y en a. Donc là, on renvoie des sardines un peu, toujours en amont du bateau, pour qu'elles puissent avoir le temps de plonger. Et on garde les poissons sur le poste en fait. On est en combat, donc on continue à dériver, mais on essaye de garder les poissons sur le poste. Donc on continue de leur renvoyer régulièrement la sardine. Voilà. Pour qu'à la fin du combat, on puisse repasser, mettre la canne et pêcher, pas perdre de temps en fait, être très réactif. Donc l'avantage d'avoir un baudrier comme ça, ben, quand même ça permet de se reposer un peu. Quand les poissons sont gros, ça permet un peu de se reposer parce que sinon être en tension tout le temps, ça fatigue un peu. Oui, mais faut pas trop se reposer quand même non plus, hein, Loïc, hein. Faut pas croire que quand ça boue, c'est cuit. N'est-ce pas? Comment elle est la canne là? Elle est bien? Elle est verticale, tu peux peut-être tourner un peu vers la Ouais. gauche, si tu peux. Tu refais une boucle vers la gauche pour écarter un peu. Bon, par contre, au niveau de la tresse, là on est bien, hein, au niveau du frein. Donc on est sur une tresse de 85 livres. On a le frein qui est réglé impeccable, donc il ne faut pas le toucher. Et voilà, donc le poisson doit être à 20 mètres, 15-20 mètres à peu près. On va pas tarder à le voir. Voilà, donc on a pêché avec des hameçons numéro 10-0. Donc 10-0, du fil on est en 130 livres, en fluorocarbone, avec des bas de ligne de 15 mètres. Donc c'est la bonne longueur. Sur les autres cannes, on a mis un peu moins de bas de ligne. On voit quand même que la longueur du bas de ligne, il fait. Hein. Donc c'est parti sur cette canne. Hop, on le voit au sondeur. C'est lui? Ouais, bien vu. C'est lui. Ouais, on l'a bien vu monter là au sondeur. Ah, il est lourd, Il est lourd quand même. Hein. Ouais, ouais. Ah, ça ne devrait pas tarder. Là. On ne devrait pas tarder à le voir, Loïc. Allez. En tout cas, on voit l'efficacité de ces baudriers. Hein. Donc là, on n'est plus sur du siège de combat, on est quand même en stand-up. Donc c'est un combat qui est pratiqué debout. Et on voit qu'il y a la partie haute du baudrier qui tient très très bien le bas du dos. Et la partie basse, les fesses. Donc ce qui permet de pomper en appuyant sur les jambes, sans forcer trop sur le dos. Donc c'est vrai que c'est super pratique. Là, il commence à faire les Ça cercles. tourne, hein. Ça y est. Ça y est, il tourne. Ouais. Il fait les cercles, donc il commence à fatiguer là. On a une super journée quand même. Hein. Ah. Je tiens à le redire parce que... Hop là, Il est joli. 70-80. Ouais. Je pense. Il est un peu profond encore pour vraiment l'estimer, mais je pense que c'est ça. Il est long. Il est long quand même. Hein. Il est beau, il est beau. Allez, bon, c'est pas ça. Très beau poisson. Il est pas loin de 90. Ah, il est beau, hein. Il est beau. Hein. Hein? Fais gaffe, Philippe. Hop, 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 hop. Vas-y, mouline, Loïc. Je peux plus mouliner, Attends, là c'est le nœud qui est beau. Hop, c'est bon. C'est bon. Joli. Joli. Check. Belle, Ça c'est un beau poisson. Belle, joli, joli les gars, bien joué. Félicitations à tout le monde.
Bien joué. Bien joué. Allez, ben Allez, voilà. on va se remettre en place. On se remet en place, hein, on perd pas de temps. Ouais, on s'attendait un peu mieux, on est un chouïa déçu, mais bon. On va le faire, le poisson de la journée, je pense, on va essayer. On connaît les espèces, Sarzan, une paire là. celles qui hantent On va le les faire fonds, vicieux. pour faire la bouillabaisse Cache-la bien. et la soupe de poisson. On connaît les sards, les girelles, pataclis et bogues ravel. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien planqué l'hameçon dans la sardine. Et on a été obligé de repasser du coup sur des sardines d'Atlantique parce que les Méditerranées sont beaucoup plus petites. Donc vu qu'on pêche avec des hameçons forts de fer, parce qu'il y a des beaux poissons, et du 10-0, on a été obligé de passer sur l'Atlantique pour qu'elles soient bien planquées dans la sardine. Donc ce que je vais faire, je vais ruser un peu, j'ai pris d'autres sardines Atlantiques et je vais en fait les faire partir dans le brumé avec celles qu'il y a à l'hameçon. Voilà, donc au moins ils se méfieront un peu moins. On connaît les belles rascasses. On vient d'arriver, on a déjà le poisson sous le bateau. Voilà. Dès qu'on a, hop, il est là, il mange dans le brumé, il n'y a pas de problème là. Côté pêche, Allez, c'est parti, pêche. Quand ça pique de remonte de poisson. Vas-y. Allez, c'est Pêche, parti. pas la mèche. Insolite la bonite ici et tant. Attends, plus haut, plus haut. Les petits temps font la Méditerranée. Oula, Il y a du lourd. Il y a du lourd. T'as la grosse stress, hein. T'as la grosse stress, t'as le gros fil, t'as tout qui va bien. Font les poissons. Tiens, mets ça dans la bouche. Bon, on a commencé l'apéro, et comme d'habitude, hein, au niveau... À cette heure-ci, quand on commence l'apéro, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. On dirait que les poissons, ils veulent pas qu'on boive l'apéro. Tu peux me serrer à droite? Ouais. On regarde souffrir un peu Rudy. C'est un joli poisson encore, hein, c'est pas... La mer a de l'avance. On n'en voit jamais le bout. On garde la cadence. Ouais, c'est vrai qu'il y a le fou furieux à la canne, j'avais oublié. Quoi. On connaît pas nos limites. Engagé. Par contre, le fil il passe quand même en ras du bateau, non? Faudrait tourner. Ah, faut que je démarre donc. Côté pêche, on se dépêche. Quand ça pite de remonter le poisson. Côté pêche, va pas la mèche. Insolite la bonite ici et tant. Je vais pas te la raconter. Les petits temps font la Méditerranée. Oh, les pitchounes. Attention. Hop là, la planche. Il est engamé par contre. Hein. Allez, décroché. Décroché. Allez, adios. Adios amigos. C'est bon, c'est bon. Oh, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Je savais que c'était ça qui allait partir. Oh. Attends, je remonte l'autre. Oh là là, deux fois. Tu mets le baudrier. Non, doucement, doucement, Oh, doucement. c'est gros, hein. Ouais, c'est gros. Ça c'est très gros. Ouais. Ah ouais, ouais. Vous m'avez mis un truc là, c'est pour les filles et je pourrais jamais le mettre. Ça, j'arrive. On arrive au bout là. Oh, mais faut allumer le bateau. Faut allumer le bateau, faut On va te faire vider, on va te faire vider. Là, je peux rien faire. Vas-y, recule à fond, ouais. Recule à fond. Il faut lever l'encre Recule à fond. flottante. L'encre flottante. Enlève l'encre. Sur la cale. Ouh. Décroché. Non. Ah, Oh. non. Ouh. Là, il est là le gros. Ouais, il est là le gros. Là, il est là le gros. Recule. Ouais, non, mais attends, je peux pas mettre le baudrier Reculez. pour l'instant. Je prends du fil là. Fais gaffe à la canne. Oh, tiens. Là, il est là. Ouh. Je t'ai mis du frais en plus. Hein. Ouais, mets ça. Mais non, même pas plus quand même. Hein. Ouais, parce que là, il y a poisson. Hein. Allez, Ouh. allez, on reprend du fil. Allez. Sans baudrier. Ouh, il y a mammouth.
prends les commandes, Loïc. Ça marche là. Tu peux le défaire. Regarde le V comme il est gros du poisson. Regarde, on le revoit encore en bas là. Eh, Là, c'est parti dans mes mains, quoi. T'imagines encore? c'est un très gros poisson ça, les gars. Oh, t'as grossi, gros. Non mais tu es en train de le mettre derrière les oreilles, c'est normal quoi. Oh, il n'y a plus de place. Ouais. Voilà, moi le maille. Je l'ai mis un peu. Allez. Attends. Allez, attends. Vas-y, c'est bon, là, tu es. Faudrait m'enlever le porte-canne là. Pourquoi il est là? Ça, c'est un gros poisson. Oh, il y a du lourd. Là, Il y a est du gros, lourd les mecs. Il y a très gros là. Il y a du très lourd là. T'es bien tendu sur les Ah deux? ouais, c'est parfait. Il y a du très lourd. Il y a beaucoup de freins, j'espère que le Stanley va tenir. Parce que là, si on met moins de frein, il va nous vider. Ah non, là on Là, il y a très gros poissons. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on pêche avec du matériel très très léger. Déjà, on n'est pas sur un combat avec moulinet à tambour tournant, donc c'est pas. C'est le canne quand même très légère. On pêche avec de la tresse. Donc la tresse, il faut savoir qu'à diamètre égal avec le nylon, c'est beaucoup plus résistant. Donc on peut se permettre de charger un peu plus ces moulinets qui sont plus petits en taille. Donc on gagne en légèreté. Et puis bon, quand la canne est plie, c'est pas pareil. Je veux dire, avec un gros moulinet, on est un peu sûr que le poisson va remonter. On charge en gros fil. Donc là, en pêchant un diamètre plus fin, on a beaucoup plus de touches. Et puis bon, c'est plus juste, c'est plus équilibré au niveau du combat. C'est ça qu'on recherche en fait. C'est pas non plus trop la facilité, c'est le défi, quelque part. Exactement. Ça, c'est un gros poisson. Là on n'a pas le droit à l'erreur parce que on a eu un nœud sur la tresse tout à l'heure. On a dû la remettre très rapidement à l'eau. Et on n'a que 350 mètres de fil dans le moulin. Je pense que c'est un poisson qui avoisine les 100 kg. Et 350 mètres de tresse sur un 100 kg, ça fait un peu light. Mais Rudy l'a bien géré, on est parti rapidement. On a repris le fil qu'on avait perdu. Là on a 250 mètres à peu près dans le moulin. On est tranquille. Ça devrait le faire. Par contre on est en 100 livres en bas de ligne. On est un peu light mais c'est du très bon fil fluoro. Il est là le poisson. Oh non, c'est pas un gros. Je pense que c'est plus gros quand même. Coupe Louis, coupe Louis. Bah, il est peut-être un peu moins gros que ce qu'on pensait, mais c'est tout de même un beau poisson. Ah, il est joli. J'essaie. Allez. Essaye si tu veux. Attention avec tes mains, putain, tu peux te tuer avec les mains comme ça. Attends. Ah, envoie le pistolet direct. Tiens, donne. Je veux la guitare lui. Hop là, c'est bon. Hop l'hameçon. C'est bon. Joli. Côté pêche, Hop là, on se regarde derrière, regarde dépêche. derrière. Regarde derrière. Ça pite de Il y en a un cabouré. Non, c'était pas une vague. Ah ouais, je te garantis, regarde le remous. Hop, voilà, regarde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parti. Oh, 2 fois. Oh, 3 fois. Il y a des gros. Vas-y, laisse-moi mettre là. Oh là là. Attention, remonte là. On donne la patience. Je l'ai vu passer. Il y a des très gros. Elle est dans cette danse. Oh là là. On connaît les belles rascasses, les pieds Oh là là. et tous ceux qui passent. La mer a de la Par contre, il est gros celui-là. Si. Non. Non. Vas-y, recule parce que là, je me fais vider.
tant que la chance est avec nous. On connaît pas nos limites. Il y en a des gros qui sont passés, hein, quand même. Hein. Jamais Tu veux me le baudrier ou quoi? côté pêche, Ah, parce que là, j'arrive au bout. quand ça pique de remonter le poisson. Côté pêche, Ouais, pas ouais. la mèche. Insolite la Allez, bête ici est Philippe, ton. remonte à gauche, à bloc. Je vais pas te Un petit peu. raconter. Je suis au bout, hein. Remonte à gauche très vite. Titan, Très vite. dans la Méditerranée. Vas-y. Si font les poissons. Ouh. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Font Ouh. poissons. T'es bien là où tu lâches. Allez. Côté pêche, on se dépêche. Quand ça pique de remonter le poisson. Côté pêche, vend pas la mèche. Insolite la bonite ici est on. Je vais pas te la raconter. Les petits temps Ouais, il y a une surface. font la Méditerranée. Là, il va partir. Je le sens, il va partir. Les gars, il va partir. Il part à droite. Vas-y. Marche arrière. À fond. Si, regarde, il part à droite. Il va partir sous le bateau. Là, il va mettre un rush. Ah, t'es bien là. Là, il n'y a pas steak. Là, il n'y a pas steak. Il est là, le gros poisson. Ouais, c'est sûr. Par contre, là, quand il va le mettre, le rush, je pense que. Ouais, ouais, parce que j'en rajoute depuis tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça que je filme pas parce que. Il y a combien de livres là-dessus 100 livres. Ah ouais. C'est le dernier que j'ai monté, non 150 livres. Non. Oui Ah, t'as monté 150? 150 livres. Mais avec un petit hameçon. Avec un 9-0. Hop là. Attends, arrête. Arrête. Tiens-moi, Loïc. Tiens-moi derrière. Tiens-moi. Là, c'est. Là, on passe de 5 kilos, pas N'hésite pas à desserrer du frein. Ouais. On a du fil, n'hésite pas, je te dis. On a le temps, On a du 100 livres. 150. 150. Ah oui, 150 par an. C'est l'hameçon que j'ai pas. Non, mais comme ça, tiens. Par contre, là, il Par faut contre, si tu tourner. peux. Ouais, à gauche. Comme ça. En avançant. Jamais. Je pense, ouais. Oula. Laisse-le pas. Là, il y a un quart d'heure de combat minimum. Ouais, là, regarde. Voire 1 heure. Tu peux pas tourner le bateau de Ouais. l'autre côté, comme ça? Marche avant vers la gauche, s'il te plaît, ouais. Ah ouais. Il est lourd, les gars. Là, il y a le gros. Quand on pourrait le faire comme ça, quand... N'aie pas peur, t'as Là, attention, il fait la loi. Hein, donc, on est sur 90 mètres, ça va. 95. Ouais, on est bon. 94,7. Laisse-le bien partir. Il te reste 300 mètres. Ah, vas-y. Ouais, ça va. Ouais. Un peu d'eau, je veux bien, ouais. C'est pas- Oh. Merci. Là, il y a poisson, hein. Il est à 20 mètres.
Ouais, je le vois. Il est long. Ouais, un peu, ouais. Ouais, il est quand même long. Hein. Oh oui, il est beau celui-là. Allez, bon. Il est beau, il est beau. Ah, il est beau ce poisson. Très beau poisson. Attends, laisse-le un peu pour montrer. Celui-là? Un petit bébé. Ouh. Allez. Voilà. Il va mettre un coup de queue, il va partir. Hop, ça y est. Ça y est, Allez. c'est parti. Ouais. Félicitations. Belle les Allez, les gars, belle, on belle. s'est régalé. Hein. Belle, On belle. a passé une super journée. Bon, quand Voilà. même, 6 poissons aujourd'hui. Voilà, on a montré qu'on pouvait faire des poissons avec du matériel aussi léger. Et des gros poissons surtout. Des beaux gros poissons, voilà. On a passé la barre des 100 kg. C'était un objectif Voilà. qu'on s'était fixé aujourd'hui. Voilà, donc en pêchant très On a léger. deux poissons de 80 kg à peu près, un poisson de 100 kg, donc c'est bien. Bon, un plus petit. Hein. Voilà, Mais bon. et C'est deux bien, autres. c'est voilà. bien. Très bien. Belle journée, on a eu la météo clémente, tout va bien. Voilà. La caméra, à bientôt. À bientôt. bientôt en pays catalan. Ouais.